11. L'apogée de la concentration. La discipline de la pensée n'a pas comme objectif un pouvoir de concentration, qui vaut généralement comme tel, au niveau où il se produit. À un tel niveau, le pouvoir de la concentration est aujourd'hui possible à quiconque serve une idéologie quelconque et soit capable dans un tel sens de pensée obsessive, non dominée, mais qui le domine. L'adversaire fournit de vive force la concentration d'une semblable pensée, qui ne sort pas de l'assujettissement à la nature physique. L'exercice de la concentration en vérité est un moyen pour vaincre la force centripète de l'être psychophysique qui alimente le pouvoir de l'ego au moyen de l'émiettement dialectique de la pensée, à savoir selon un processus produisant analytiquement le thème univoque de la matérialité-quantité, économisme, finalisme, de la physicité, codification de la sensualité, jusqu'à la constitution de la systématicité de faire de l'émiettement, prison de faire de la pensée. XXV. Méditation. En réalité, la pensée doit expérimenter la concentration, uniquement pour dépasser le pouvoir centripète qui l'a servi à la nature corporelle. Le but de la concentration, c'est de libérer la pensée de l'esclavage aux démons de la matière. Une fois libérée, la pensée est une force qui produit elle-même une forme supérieure de concentration. Ayant dépassé l'émiettement analytico-arimanien, elle est déjà en soi concentration, ou synthèse. En tant que telle, c'est la lumière du vouloir, qui en tant que vie de la lumière réalise la puissance d'amour du vouloir. À un tel niveau, il faut savoir envisager le moment où le type préliminaire de concentration exige un changement qualitatif. Le maximum de la force de la concentration est obtenu, quand l'intensité de l'écoulement de la pensée, ou de son silence, domine l'âme plus que l'effort même de la concentration. C'est pourquoi elle continue d'avoir besoin de la concentration seulement à l'égard de la nature inférieure, elle n'a pas besoin d'effort. La concentration de l'ego est nécessaire toujours pour surmonter la limite individuelle, alors qu'est atteint le domaine de l'impersonnalité des forces, la concentration se transforme en contemplation et en action. Le pouvoir jailli de la concentration devient le moyen pour suivre, avec calme et dans un état d'immobilité métaphysique, l'expérience suprasensible. En substance, la concentration n'est jamais interrompue, elle est nécessaire égoïstiquement comme opération énergique de conversion du mental arimanien, mais elle continue comme pouvoir impersonnel de la pensée dans la rencontre consciente du jeu avec les facultés de l'âme, au travers des diverses expériences intérieures. À un moment déterminé, la vie du disciple devient tout un état d'offrande au suprasensible et de concentration profonde. Le jeu produit en substance la concentration contemplative absolue, qui est son pouvoir d'identité avec le monde, affleurant dans le percevoir immédiat et dans le penser immédiat. La vie du disciple devient une concentration continuelle, qui doit cependant laisser une ample marge à l'abandon de soi, à la normale nécessité existentielle et à la spontanéité. La nécessité existentielle normale est la matière immédiate de l'œuvre intérieure et en même temps école expérimentale. La sagacité du disciple, dans les périodes de l'action intense et des difficultés, le mènera à faire de celles-ci, les périodes, NDT, un véhicule du spirituel. Au moyen de la concentration essentielle, il opérera une conjonction personnelle entre le flux humain des événements et leur raison cosmique. Il agira avec la plus grand dévouement à l'égard du monde, en restant profondément uni avec la réalité secrète des événements, en tant que leur source cosmique, le logo. La concentration à laquelle le disciple fait appel eu égard à certaines limites qui se présentent parfois à lui comme dramatiquement insurmontables, doit devenir, comme on y a fait allusion, un pouvoir central de continuité, capable d'opérer au-delà de la domination psychique. Elle doit atteindre une intensité absolue, sans pour cela devenir quelque chose de fixe, mais plutôt en animant la totalité de la conscience, qui de son côté, en témoignant d'elle, lui donne vie. Ce don de vie appartient au jeu supérieur, qui en effet ne peut affleurer que non vu. Twain. Le disciple contemple en soi un soleil mystique, symbole de toute la force de son invincibilité. Il peut se rendre compte de l'intensité obtenue, quand il sent disparaître, comme réabsorbé par la vertu de ce soleil, tout mouvement de la psyché. En effet, il n'existe pas de difficulté extérieure, mais plutôt des tensions de la psyché se revêtant les drames humains. Le centre adamantin de lumière, profondément avivé, acquiert, au-delà de toutes les tensions, un pouvoir d'objectivité magique, qui est le pouvoir d'impersonnalité du jeu supérieur, affleurant par vertu contemplative du profond de l'âme. Ce soleil ne doit pas être visualisé ni localisé en aucun point, mais accepté là où il se présente, qui n'est pas un ou, mais un état métaphysique non localisable, à la différence des centres astraux et éthériques reconnaissables dans les points corporels en lesquels il opère spécifiquement. Quand la vie métaphysique du sentir peut entrer en consonance avec le noyau de lumière, le sentir se transforme en organe subtil de distinction entre erreur et vérité, et par conséquent d'intuition morale, coïncidente avec le mouvement pur de la pensée. C'est la fin de la duperie de Lucifer, en vertu de laquelle le bien ou le mal sont la position subjective, et par conséquent trompeuse, du réel. Le connaître humain reconquiert l'essence, dont il avait été privé. De la consonance du sentir avec le noyau de lumière, naît aussi, comme certitude, une communion avec le divin, qui est l'affleurement de l'identité originaire. La certitude et la communion deviennent un unique état intérieur.
Dans de telles conditions, en réalité, le disciple reconquiert, au moyen des forces de l'autoconscience, la foi qui déplace les montagnes. Une puissance, à qui rien n'est impossible, elle flue en lui, si dans la contemplation contemplative il est capable de l'impersonnalité et du dévouement, particulier du jeu authentique. Il demandait tout à une puissance qui peut tout, mais exige l'adhésion consciente aux règles de sa manifestation. En substance, à la concentration, la méditation, et les obtentions de la 16 œuvres. À ce que le disciple fasse sienne de telles règles, pour autant qu'il ait à réaliser, au moyen de cette puissance-là, la nature réelle du jeu, au-delà de celle qui en est la parodie quotidienne. En réalité, le jeu quotidien tire sa raison d'être intérieure de la privation de sa propre lumière de vie. 20. Méditation sur le jeu supérieur. Il est en mouvement, il est sans mouvement, il est lointain, il est simultanément proche, il est à l'intérieur de tout ce qui est, il est en dehors de tout. Ce qui est Isha Upanishad, 5. L'identité avec le jeu supérieur, contemplé, peut faire comprendre la réelle fonction de l'identité du jeu, quotidiennement effectué, dans le percevoir et le penser, par l'homme moderne. Le jeu supérieur est aux frontières du jeu quotidien et il est en même temps la profonde vertu de son identité avec le monde. La contemplation de l'identité engendre l'idée de méditation profonde comme une élévation à la prière, grâce à laquelle l'homme peut s'adresser authentiquement, libre de diction, au divin et le divin ne peut pas ne pas répondre, avec sa donation illimitée à l'humain. Dans un tel moment, l'identité n'est pas seulement contemplée, mais aussi réalisée comme certitude de l'événement suprasensible transformateur du sensible. Cet événement est continu, en tout, le percevoir c'est l'exercice préparatoire de la prière en tant que force magique. En réalité, la prière est possible à l'homme à tout degré du développement, depuis celui à peine capable de conscience des limites subjectives, au degré de la concentration profonde. En substance, quand la concentration profonde se réalise, c'est un état supérieur de prière, sans parole, qui ne. En cas de citation, merci d'indiquer la source, les traductions de Daniel Kmissik, www.triarticulation.fr/ateliertrad. Peut pas ne pas être continuel, comme continuel est le mouvement de la création. La prière à ce niveau c'est l'offrande de soi de l'âme qui peut s'accompagner de la requête d'une présence orientante, ou de la guérison ou du soulagement d'être souffrant, ou de l'intervention du monde spirituel dans des situations humaines problématiques. Une telle prière se réalise avec la certitude de la réponse positive du monde spirituel. Le disciple peut demander tout à la force à qui rien n'est impossible, déjà en s'adressant à elle, il se sent exaucé, en vertu de l'esprit d'identité avec le logo, dont il part.